à l'heure, l'érosion et l'augmentation du débit fait que les éléments solides, donc la terre, s'érodent et les alluvions arrivent dans le fleuve. Et le fleuve emmène les alluvions le plus bas possible puisque ça se transforme facilement jusqu'à son embouchure. Donc c'est pour ça qu'on a une accumulation de sable en général à l'embouchure du fleuve Argence. Dès que la crue arrive, elle va déborder sur les étangs de Villepée, etc. Que d'avoir canalisé comme ça le Réran ne lui permettait pas de faire cet effet de chasse dans la baie. Et donc on se retrouve avec cette accumulation de sable qui migre d'une manière très très difficile. Parce qu'on a aussi un lien direct avec la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée a un courant ligure qui fonctionne en autonomie en Méditerranée. Et ce courant dépose aussi du sable et du coup les deux confrontations fait que l'embouchure s'ensable naturellement. Et dans notre chance, elle est encore naturelle au niveau fonctionnement, à part un petit enrochement du côté base nature qui canalise pour la maison du Pacha, pour protéger un peu l'IGESA. Mais elle est fonctionnant naturel côté étang de Villepée. Et donc cette embouchure varie. Elle varie tout au long de l'année. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un peu de pluviométrie, mais régulièrement, et pas forte en très peu de temps, comme il est arrivé en 2010 et 2011, pour maintenir en fait naturellement cette embouchure qui soit ouverte. Et là, l'accumulation de sable arrivant partira forcément en mer, et ça nous engraissera même les plages de Fréjus, qui sont encore naturelles grâce à ça, grâce au fleuve. Nous, à Fréjus, oui, parce qu'on est le territoire de l'embouchure de l'Argence, et donc forcément, le rôle de la ville, pourquoi la ville ne fait rien? Pourquoi depuis longtemps la ville ne fait rien? Mais qu'est-ce que vous attendez? Voilà. On attend d'avoir l'autorisation, on attend d'être certain que notre intervention va servir à quelque chose. On attend d'intervenir aussi au moment qui sera adéquat, qui permettra d'avoir un véritable effet, quoi. En termes de travaux d'urgence, effectivement, l'une des actions d'urgence qui avait été possible grâce à Natura 2000, ça a été de désensabler l'embouchure. Donc l'embouchure était fermée en 2012. On a pu, grâce à Natura 2000, avoir une subvention pour faire du pompage. Donc on a pompé environ 30 000 m3 de sable. Ça a permis justement de permettre l'écoulement, donc de vidanger un peu cette embouchure. Mais il s'avère que c'est une opération qui a coûté très cher et dont le bénéfice n'a duré que 15 jours. Donc c'est vrai que les gens veulent absolument qu'on fasse un désensablement, qu'on enlève l'embouchure, mais il s'avère que dans le temps, c'est pas du tout périn et que c'est une opération qui serait amenée à se répéter chaque année, voire plusieurs fois par an, et dont le bénéfice n'est qu'à très court terme. Alors les études, elles montrent une chose très, très simple. Elles démontrent que lorsqu'on a un débit qui atteint 400 m3/s, la rivière se débouche toute seule, et que le seuil d'inondabilité de la plaine de l'Argence, il est au-delà de 600 m3/s. Donc en fait, il suffit d'attendre que la crue arrive pour que l'embouchure se débouche toute seule. Voilà. C'est un phénomène qui est totalement naturel. Le bouchon se forme sans doute parce qu'il y a des aménagements artificiels qui ont été faits tout autour de l'embouchure, mais le débouché de l'Argence se reconstitue naturellement, et ça a toujours été comme ça. Il suffit de regarder les photos aériennes des années 30, 40, 50, que tout le monde peut aller voir sur Internet, pour se rendre compte qu'effectivement, même quand il n'y avait pas d'activité économique autour, les choses se passaient comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur, comme aujourd'hui, vous voyez, que ça se ferme. Donc ça fait aujourd'hui bien 2 mois que c'est fermé. Alors après, effectivement, lors des coups de mer, ça peut arriver que ça se réouvre, ça se referme, ça se réouvre. C'est sans arrêt. Il n'a pas plu ici depuis le mois de mars, nous sommes au mois de novembre, nous le ressentons, toute la Côte d'Azur le ressent, ça va de Marseille jusqu'à Nice, aucune pluie significative depuis mars, ça fait 8 mois. Donc effectivement, l'absence de pluie sur tout le bassin versant fait que forcément l'apport des alluvions quand même par l'Argence, et puis le contact avec la mer fait que les alluvions se déposent, créent ce bouchon sableux, et en l'absence de pluie significative, ne peuvent pas avoir suffisamment de force pour ouvrir une brèche dans l'embouchure, et vous avez cette situation.